abonnés! Salut les followers! Comment ça va? J'espère que vous nous entendez bien parce que là, Il y a une tempête la pelouse. on avait prévu faire notre vidéo. Parce que là, on est en retard. Là. Parce qu'on n'a pas beaucoup de vidéos. On a fait un bout, on a beaucoup de choses à vous dire. La dernière vidéo, on était à Oh, Hope. la station-service abandonnée. Dans notre voyage, j'avais le goût de vous parler. On a dormi à la station-service abandonnée. Tout a bien été, c'était une belle nuit, tranquille. On a rencontré des Français. Là, on a fait des rencontres incroyables depuis le début de notre voyage. Beaucoup de rencontres mémorables, sérieux. Là. Des coups de cœur, hein, des gens qui vivent différemment, des gens qui ont des valeurs incroyables. Le partage, la communauté. Fait qu'on a rencontré des Français à la station-service avec qui on a vraiment connecté. On a passé 2 jours avec eux. Après la station-service, on est allé à Osoyoos. Ouais, à Osoyoos, ceux-là qui ont la chance d'y aller, allez-y, c'est vraiment des paysans. C'est la ville la plus chaude au Canada. Puis c'est le désert. Pour vrai, c'est le désert. C'est vraiment bizarre. Là. C'est comme une ambiance Far West. Allez-y, ceux-là qui peuvent y aller, allez-y, c'est à voir. Il y avait des cactus, il y avait... c'était sec, hein? C'était... C'est sec Ouais, comme c'est le 30 Saskatchewan. C'est sec comme le Saskatchewan. On a passé aussi plusieurs jours à Kelowna. Ça a été un coup de cœur aussi, Kelowna, pour Ouais, vrai. Kelowna, pour vrai, c'est une grosse ville, là, mais c'est vraiment malade. C'est vraiment beau. C'est gros un peu, là, tu sais, c'est une ville, mais c'est vraiment beau. Ouais, la Coupe Memorial nous a amené à Kelowna pour quelques jours. Dans le fond, on est allé voir un match en famille, là. Le match qu'ils ont gagné contre... ils ont perdu contre Kitchener. Après ça, je suis allé à la demi-finale, puis ils sont fait ouvrir 6-1, mais... Pour un amateur de hockey, c'était cool. Ouais. C'était cool qu'on arrive. C'était pas prévu non plus dans le voyage, là, mais la coupe des était billets là. sur Dark Web. C'était très cool. On a passé plusieurs jours là. Simon avait un ami qui était là. Fait qu'encore une fois, des belles discussions. C'était cool. Les plages là-bas, c'était fou. Il a fait super beau. Après, ça s'est gâté un peu, là. Quand on est parti de Kelowna, il commençait à mouiller. On dit, ah, c'est pas grave, on fait de la route. Mais finalement, ça a duré 6 jours. Voilà. 6 jours. Si vous avez suivi les nouvelles aussi, il y avait des inondations partout en Alberta. Beaucoup d'eau. Hein, les rivières turquoises n'étaient plus. La Bow River, là, on l'a vu, nous autres, on l'a vu tout brune. C'est assez rare. La Bow River, on l'a vu bleu, puis on l'a vu brune en revenant. Puis, en fait, on avait passé par Kenmore, Lac-Louise, Peto Lake, puis on s'était dit on va en reprofiter au retour. Là. On avait comme prévu passer une semaine encore. Il neigeait. Il neigeait. Il neigeait au Lac-Louise. Ouais. On est allé à Canmore 2 nuits. Sous la pluie. Sous la pluie. La pluie sans arrêt. On va pas y aller. On va continuer. Fait qu'on a adapté notre plan. On a manqué de réseau Internet aussi. Il a fallu gérer parce qu'on écoutait les games de hockey, on téléchargeait nos vidéos YouTube. Fait qu'on s'est ramassé un peu pas tant de réseau. On s'est ramassé un peu fatigué aussi, là, la pluie, la route. C'est quand même un voyage. On prend ça relax, mais c'est quand même exigeant. Hein, on est 4 tout le temps pognés les uns sur les autres. Fait qu'on a eu besoin de slow. Ouais. On a eu besoin de ralentir un peu. Fait que c'est parfait. On a loué de chambre d'hôtel aussi. Parce qu'après 6 jours sous la pluie, c'était plate. C'était plate. On avait le goût d'espace, on avait le goût d'être au sec, de se laver. L'eau chaude, le confort, quoi. Ouais, le confort, le luxe. Les déjeuners continentales, ça a fait bien. Ensuite, je sais pas si on vous avait parlé qu'on avait aidé des 3 moineaux. Non. 3 moineaux! 3 moineaux dans une descente de bateau. Les gars étaient comme un hangover un peu sur la brosse du matin. Avec une petite odeur, là. Hein? Ça sentait Robin. Fait que là, ils descendent du bateau, ils partent pour repartir, il manque de gaz dans l'entrée de bateau. Là, les gars, c'était à peu près à 20 minutes là, de poste de gaz. Là, les gars qui capotent. Là, je les autres, que j'ai avec vous autres, chercher du gaz. Voilà. C'est vraiment fin, écoute. On part avec un gars, on va chercher du gaz, on en revient, puis on se sépare. Là. Bonne chance, grâce à vous autres, ça. Puis là, on parle de. Le karma va te répandre. Là, il voulait me donner 20$. Non, c'est ça. Le gars, il venait de United Kingdom. Puis, il voulait me donner 20$. Non, j'ai dit, moi, je n'ai pas besoin. C'est correct, 20$. Tu as plus besoin que moi. Il dit, ouais, je n'ai plus besoin. Et finalement, j'ai donné 20$. Puis, il m'a dit, fais-toi-en pas, un jour, ça va te récompenser pour tout. Il était super reconnaissant, hein? Vraiment. Il avait un bon mindset. Il comprenait un peu. Puis, il dit, un jour, ça va t'en revenir en quelque chose. Ouais, je sais. Mais ça m'est revenu. Ce qu'on savait pas, c'est que ça allait revenir vite. C'est revenu. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On a resté fourré avec la rame. Là, on voulait trouver on voulait pas des gros bœufs. En milieu de la route, là, ça va. Des gros bisons, des bœufs. Fait que là, on est rendu au Saskatchewan, puis on n'a pas vu encore de bœufs. Fait que là, on arrête dans un genre d'alpe routière, puis il y a un cadre avec des bœufs. Fait que là, on demande à la fille, c'est où ces bœufs-là? Là, c'est par là, ça va faire 2 heures, quasiment aux États-Unis, par ça, signing des États-Unis.
Oui, alors, on les gars, c'est sûr comme ça. On les gars, c'est sûr, c'est sûr. Puis on en a vu un, puis on est resté fourré. Avant. Fait que là, on met ça sur le GPS. Du Jesse Chauvdon, là, ça me tente pas. C'est des grands bouts de bois de la Saskatchewan. Là, ça dérange pas. Jusqu'à temps On reste fourré. que le GPS nous fasse faire un shortcut dans des champs, puis qu'on se fourre en vente. Des champs d'abondance de Puis il y en a un qui est venu nous aider. On s'est fourré en vente, bien fourré. La boîte sur le toit, partout. Je sais pas si Jess a mis des photos, des vidéos, mais bref, il est dans la pluie. On va en mettre parce que pour Fait vrai, que là, c'est stressant. Jess a conduit avant. Puis on a vu un bœuf, en tout cas. Oh, fait que là, je me frotte la tête un peu. Là, on n'a pas de corps, on n'a rien. Là. Moi, mes affaires pour défourrer, c'est l'hiver que je traîne ça. L'été, j'ai pas supposé me fourrer. Une minute après, il y a un pick-up qui nous arrive dans le cul. Puis c'est un Québécois. Ouais, il parlait Les gars de français. Montréal, des Français qui restaient à Montréal maintenant. Fait que là, eux étaient. Ouais. On nous a aidés, là, les boys. Fait que là, on a réussi à pousser la vanne. Il y avait du matériel aussi. Il y Il y avait des tracks, là, pour. Des head tracks, ça s'appelle, là. Pour la neige, au fond. On l'a mis dans la boîte, on a réussi à s'en sortir. Fait que là, j'ai dit à Jess, là, on a fait la conduite cowboy, moi, on va nous sortir de là. Il faut savoir que notre vanne est vraiment lourde. Elle est 2 pattes. Donc, clairement pas faite pour genre un pied de bois. Nos robots sont en fin de vie. Ouais. Je suis allé au bout de la boîte, puis on a réussi à sortir pour cogner l'asphalte. Puis après, on est allé au. Puis on a vu un bœuf. On est allé- Enfin! Fait que là, ça nous a pris vraiment du temps. Ça nous a pris une journée, 4 heures de route, 1 heure de défourrage. La gestion d'émotions parce que les boys ne tripaient pas du tout. Puis aussi, on a vu un village en gravel. Ouais, on a vu plein de places cool Je me quand rappelle plus du même. nom. C'est les villages Saskatchewan d'Inter, des villages français. On a vu vraiment plein de météos différentes, plein de climats différents. Il nous est arrivé plein d'aventures. Fait que c'était une bonne semaine quand même, hein? Quand même. Ouais. Fait que là, présentement, on est à Regina. Ouais, On a dans pas un un camping camping. hier, on avait de l'eau. Là, on court le Wi-Fi. Fait que. Jess court le Wi-Fi. Pour travailler. Travailler, fait qu'on essaie de trouver du Wi-Fi. Puis un petit café au McDo, là, un petit café là. On est à Regina. Là, on s'en va en direction Brandon. Un petit peu avant Winnipeg. Yes. Fait qu'on s'en va tranquillement, très tranquillement vers le Québec. On va être de retour le 18 juin. Fait qu'on est encore là. Il nous reste 13 jours encore. Puis dans 2 semaines, on devrait être rendu au Québec. Ouais. Les gars, vous autres, comment vous trouvez ça? Comment ça se passe? Cool! C'était dur cette semaine, par exemple. Hein? On a Ben, on a- bifurqué. On faisait se coucher tard, on mangeait moins aux bonnes heures, moins de routine, moins de... Ouais. Ça a apparu sur les garçons, ils ont fait du séminaire sur la route aussi. C'était Là, on vraiment a vu pas les, super. on a vu les côtés négatifs là, des écrans et tout. Là. Fait que cette semaine, on est en restructuration, mettons. Ouais, puis tu sais, nous, les enfants, c'est tout nouveau, là, qui aient accès à un téléphone pour qu'on s'était vu pendant le voyage, qu'ils puissent parler à leurs amis, à leur famille, envoyer des vidéos, des photos, prendre des vidéos, des photos. Mais comme on était fatigués, on a laissé un peu plus d'écran sur la route, mettons. Puis on se rend compte que c'est vraiment pas dans nos valeurs, que c'est vraiment pas ce qu'on veut. Puis on a vu les impacts directement sur les comportements des enfants. Nous aussi, comme parents, là, l'hygiène de vie un peu moins nickel. On bouge moins, on a moins de temps pour nous. On mange moins bien un peu. Là, ce matin, on est avec nos greens parce qu'on veut vraiment restructurer un peu. Fait que, on voit les impacts parce que dans la vie, dans notre quotidien chez nous, on a vraiment une hygiène de vie comme nickel. Puis on voit que ça fonctionne. Hier, on a aussi fait le lit des parents. Ouais, hey. C'est qui ça rend compte? Hier, on a rencontré qui aussi? Un gars qui a Yeah, fait c'était le tour malade. du monde en vélo. Ouais. Pas le tour du monde. On Il traverse le a fait Canada. plusieurs pays. Et là, il était au Canada. Il était parti de Vancouver, comme nous. Il s'en allait à New York City en vélo. Seul. Un humain incroyable, pour Fait que vrai. là, j'y ai parlé toute la soirée, tout le matin. J'ai pris un petit café un matin avec. Tantôt, on devrait le voir sur la route. On a dit qu'on allait klaxonner tout le monde. Ouais, le monsieur, c'est un Allemand. Il était mécanicien chez Mercedes-Benz. Là, il est à la retraite, puis là, il fait du vélo. Il dit, je fais juste du vélo de travers des pays, puis c'est ça ma vie maintenant. Les rencontres nous font beaucoup réfléchir aussi là, sur la vie, les valeurs, les priorités, les belles personnes qui sont en voyage. Un humain incroyable, encore une fois, qui nous fait vraiment réfléchir. À peu près 80-90 km de vélo par jour. Fait que c'est ça. Fait qu'on vous amène avec nous pour la suite. Bye! Bye! Youpi!